une décision historique vient de tomber aux États-Unis de par la voix du ministre américain de la Santé, le patriote Robert Kennedy Jr., qui a ordonné l'arrêt immédiat de 22 projets de vaccins utilisant la technologie ARNM, montant total retiré 500 millions de dollars. Une déclaration de guerre, c'est clair, hein, et c'est de cela que nous allons parler dans ce MTL Finance. Au fait, bonjour, bonsoir, moi c'est Mohamed Diallo, et la grande famille MTL que tu peux retrouver sur mohameddiallo.com que voici. Euh, Disponible, on a nos dernières vidéos, la mission de votre serviteur, bref, vous pouvez même aller au bas de la page et m'envoyer un message et je réponds autant que faire se peut. Revenons à cette information qui fait trembler l'industrie pharmaceutique. Quelle époque pour être vivant. The federal government is going to start winding down federally funded mRNA vaccine development. The Department of Health and Human Services reviewed investments started during the COVID pandemic. Now, hundreds of millions of dollars worth of contracts are being canceled. Many public health experts have des centaines de milliers de contrats, donc des centaines de millions, n'est-ce pas, concernant la valeur de contrats annulés. C'est du jamais vu aux États-Unis, peuple de la planète. Alors, parlons donc de cette annonce pour protéger nos enfants et vous et votre ADN, car c'est de cela qu'il s'agit. Robert Kennedy Jr. donc ne fait plus dans la dentelle, surtout sous la direction de son patron Donald John Trump. C'est dans un communiqué donc publié mardi et relayé sur ses réseaux sociaux que RFK Jr. a confirmé la fin brutale de 22 projets de développement de vaccins. Tous avaient un point commun, c'est-à-dire ils utilisaient évidemment la technologie ARNM, la même que celle utilisée pour les vaccins contre le Covid-19, la grippe ou encore le virus H5N1. Le montant retiré, déjà, on en a parlé, un demi-milliard de dollars, 500 millions qui étaient destinés à qui? Moderna, Pfizer et d'autres géants pharmaceutiques. Alors, donc, dans une vidéo qu'il a passée sur son compte officiel Twitter, RFK Jr. a dénoncé ces risques concernant cette technologie en affirmant, et je cite, « Nous devons remplacer ces programmes ARNM défaillants par des stratégies vaccinales plus sûres, plus larges, comme les vaccins à virus entiers ou des plateformes innovantes qui ne s'effondrent pas à chaque mutation virale. » Une déclaration choc, surtout venant de la tête du département américain de la santé. Alors, moi, ce que j'aimerais dire en ce qui concerne surtout les détracteurs qui tout souvent se disent « Mais pourquoi il faut annuler les vaccins ?» Tout ça, vous savez, c'est votre corps. Moi, je vous dis, quelle que soit une information, quelle que soit l'information que j'entends qui vient de je ne sais qui, un ministre, un président, ou je ne sais qui, un soi-disant expert, qui n'est pas médecin tel que Bill Gates, je l'entends, mais je me contrebalance. Pour preuve, concernant le Cocovido, j'ai jamais fait de vaccin. J'ai même pas fait un seul test de Cocovido. Un seul test. Ben oui, ça m'a coûté beaucoup de choses. Je ne pouvais pas entrer dans plusieurs endroits, bref, commerce et tout ça, mais j'ai serré les dents, j'ai raté des opportunités graves. Mais j'ai dit non. C'est ton corps. Au lieu de tout le temps dire, mais pourquoi il n'annule pas complètement les vaccins? Vous savez bien qu'il y a beaucoup de gens qui croient en cette piqûre. N'oubliez pas que votre temple peut être guéri sur la base de tout ce que le bon Dieu a créé, ce que la nature nous offre. Donc, il n'y a pas besoin de se plaindre tout le temps et de se faire passer pour une victime. C'est cela que je voulais dire. Ok, donc c'est une déclaration historique, c'est clair. Et revenons au contexte, n'est-ce pas? Concernant Robert Kennedy Jr. qui s'est toujours opposé aux vaccins en général. Mais ils le font dans l'art d'éviter la guerre civile. Surtout, eux savent la puissance de ceux derrière cette entité pharmaceutique, ces entités pharmaceutiques. Pour ceux qui suivent déjà la carrière de Kennedy Jr., ceci n'est pas une surprise. Cela fait déjà des années qu'il remet en question la sécurité et l'efficacité de nombreux vaccins, et plus particulièrement ceux basés sur l'ARN messager. Alors, depuis sa prise de fonction, Kennedy n'a cessé de défier la ligne établie. Il a retiré les recommandations officielles sur les vaccins Cocovido. Ça, c'est important, il ne faut pas l'oublier. Il a retiré les recommandations concernant le Cocovido. Alors, il a également refusé d'encourager vigoureusement la vaccination contre la rougeole. Et surtout, il a limogé tout le
comité consultatif du CDC, c'est le Center for Disease Control, qui est chargé de recommander les vaccins. C'est important, tellement de choses qui se passent. Alors, ceci, évidemment, constitue une sorte de séisme, surtout parlant de ce limogeage du comité vaccinal. C'est extraordinaire. Le 9 juin 2025 restera dans les annales, c'est clair. Les médias mainstream, ou soi-disant mainstream, n'en ont pas beaucoup parlé. Car ce jour-là, RFK Jr. avait renvoyé en bloc les 17 membres du comité consultatif sur les pratiques d'immunisation. Ah, 17, pourquoi pas 18? C'est incroyable. Ce comité, donc, de 17 membres renvoyés, était chargé de recommander les vaccins aux Américains, en analysant leur sécurité et leur efficacité et problèmes selon Kennedy, car il s'agit d'un système verrouillé, rempli de conflits d'intérêts. Et il avait déclaré que 13 des 17 membres avaient été nommés par l'administration de Joe Biden en 2024 avec des mandats les maintenant en poste jusqu'en 2028. Il a mis fin à cette connerie. Quelle époque pour être vivant. Alors, ce comité ne servait plus qu'à tamponner les décisions de l'industrie. L'objectif affiché, c'est restaurer la confiance du public, mais ce fut une gifle rude pour les experts malhonnêtes concernés, car certains ont appris leur licenciement de par un article du Wall Street Journal. Ça m'a fait plaisir. Ben oui, Big Pharma est clairement sous pression, peuple de la planète. L'annonce de RFK Jr. n'est pas qu'un choix administratif, on le sait tous, c'est une véritable déclaration de guerre contre Big Pharma. En annulant les contrats avec Pfizer, Moderna et consorts, il assène un coup direct à leur modèle économique. L'ARNM, pour sa part, présenté comme soi-disant l'avenir de la médecine préventive, est donc remis en question, remis en cause au plus haut niveau de l'État américain. C'est donc quelque chose d'historique, d'aucuns disent biblique. Peuple de la planète et les marchés, évidemment, réagissent pour protéger toujours nos enfants. C'est de cela qu'il s'agit. Parlons donc de la réaction des marchés, car c'est un MDL Finance. Après tout, le cours de Moderna a chuté de 8% après l'annonce. De son côté, donc, qui tente de rassurer les investisseurs, ça va pas trop, mais une chose est claire. Une nouvelle ère commence avec Robert Kennedy Jr. et Donald John Trump. La santé publique ne sera plus jamais un domaine réservé aux multinationales sans surveillance ni débat. Nous allons, pour notre part, continuer à partager ces informations, car chaque annonce depuis ces dernières semaines est historique, c'est clair. Ok, allez même revisiter nos pages, n'est-ce pas? La façon la plus facile de retrouver toutes nos vidéos, c'est sur mohamedelo.com. Vous allez là sur le tab vidéo, cliquez vidéo, vous allez revoir toutes nos vidéos, ok? Nos différentes chaînes, et MDL Finance, MDL Mystère. On va en faire un cette semaine, les doses d'influence positive, pour que tu sois positif. MDL Musique, MDL Voyage, MDL Santé, bref. Alors... Si vous revisitez nos vidéos là, récentes, là par exemple celle d'il y a 24 heures, la guerre ouverte avec les 17 lettres, l'ultimatum du 29 septembre que Donald Trump a envoyé à 17 CEO de 17 entreprises pharmaceutiques. Si vous allez sur Radio La Voix de l'Afrique également, là vous voyez RFK Jr. dit stop au mercure dans les vaccins. Tout se fait étape par étape. On parle de trafic d'organes. Ok, il a exposé cela. Obama démasqué. Mon Dieu, c'est le renvoi des généraux, traîtres, qui veulent provoquer des guerres. Les arrestations majeures. Oh là là, au fait, P. Diddy, on lui a refusé la liberté sous caution encore. Quelle époque pour être vivant. Tellement de choses qui se passent, hein. Ah. Dites-moi comment est-ce que vous vous sentez en ce moment. Et que jamais, au fait, ta liberté ne s'arrête là où commence la peur de celui ou celle qui refuse de prendre ses responsabilités. Abonne-toi, partage, Mohamed Diallo, pour te servir. I love you. Et à bas les jaloux, les hypocrites, je vous aime.